Je suis Florence Sardas, associée et membre du comité exécutif de Mazars en France et j'ai la chance d'être en charge de la Mazars X Factory. Je suis Fatima Abdelmoumni, auditrice financière et des systèmes d'information chez Mazars et chargée de projet au sein de la Mazars X Factory. Mazars, c'est une histoire d'entrepreneurs et d'entrepreneuses depuis l'origine et la création de Mazars en France, qui ensuite est devenu un groupe international. Et donc, ça fait vraiment écho à notre propre histoire que d'accompagner aujourd'hui les entreprises de toute taille, depuis la start-up jusqu'au grand groupe coté international. Créer un accélérateur de start-up, c'est le meilleur moyen pour nous de renouveler notre engagement auprès de ces entreprises et de ces structures toutes jeunes que sont les start-up. Avant toute chose, comme on a choisi de lancer un accélérateur, il faut être à minima en entrée de marché. En effet, si les startups sont encore trop au niveau d'idéation, nous les inviterons à se tourner vers un incubateur. Ensuite, et pour rejoindre un petit peu l'ADN de Mazars, nous misons beaucoup sur l'humain. Donc l'entrepreneur lui-même et toute l'équipe comptent beaucoup pour la sélection du projet. Enfin, la dernière décision, bien sûr, revient au jury qui évolue dans cet écosystème et qui a l'habitude de pouvoir sélectionner des projets. L'accélérateur Mazars X Factory, en fait, il est à l'image de Mazars. Il est pluridisciplinaire et multisecteur. Nous avons souhaité avoir dans chaque promotion la représentation d'un tiers de projets qui d'abord font écho à nos propres métiers. Alors du coup, c'est vaste, mais ça fait écho à des métiers du risque, des métiers de la finance, des métiers de la durabilité, par exemple. Ensuite, le second tiers, ce sont des métiers purement tech. Ce sont des projets où une technologie vient bousculer, révolutionner un marché, une offre, un produit. C'est là qu'on va trouver les porteurs et les porteuses de projets sur des sujets de Web3, sur des sujets d'intelligence artificielle, de crypto par exemple. Le dernier tiers, ce sont des projets où on va retrouver la dimension humaine, puisque ce sont des projets qui sont sélectionnés pour le coup de cœur pour l'entrepreneur, l'entrepreneuse et l'équipe qui porte le projet. Lorsqu'on a monté l'accélérateur de start-up, on a pris la décision d'accompagner 70% de projets à minima portés par des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que les femmes étaient largement sous-représentées dans le milieu entrepreneurial et notamment dans l'accès à la levée de fonds. Et finalement, comme le projet a pris, on a décidé que ces 70% seraient porteurs sur notre projet, sur toutes les promotions, tant que la Mazars X Factory existe. L'accompagnement Mazars par la X Factory, il est quasi philanthropique. Nous n'avons pas d'intérêt ou de prise d'intérêt ou de participation dans les startups que nous accompagnons et c'est là toute la force et toute la valeur de cet accompagnement de la X Factory. Donc on leur souhaite le meilleur, certains pour leur croissance à l'international, d'autres pour leur croissance sur un nouveau segment de marché, d'autres pour le lancement d'un nouveau produit et l'extension de leur proposition de valeur. Mais en tout cas, nous, on n'a pas d'attente particulière de retour sur notre investissement parce que nous restons indépendants et ils restent indépendants. Et c'est pour ça qu'ils peuvent tout nous dire et qu'on peut mettre en face de ce qui les empêche de dormir les meilleurs experts. L'accélérateur Mazars X Factory, il souhaite conserver l'indépendance des deux parties pour que nous puissions apporter le meilleur niveau d'expertise aux startups que nous aidons au quotidien. Nous n'avons donc pas de prise de participation financière. Ça, par contre, on les aide dans l'accès au financement, dans la levée de fonds, voire dans l'IPO pour les plus matures d'entre elles. Et nous, on se concentre sur la génération de valeur, de mentoring, de coaching, à leur côté, de façon très individualisée et très précise, avec très peu de sessions collectives, parce qu'ils nous ont dit que les masterclass, ils en avaient un peu assez dans les différents dispositifs d'accompagnement, et avec vraiment des heures qu'on passe à leur côté, en mettant en face d'eux les experts, les bonnes personnes sur chaque sujet. La diversité et l'inclusion, pour Mazars, c'est une priorité de tous les jours. Alors bien sûr, en interne au quotidien, nous œuvrons auprès de nos équipes, de nos collaborateurs, dans le recrutement et dans le développement des talents. Au sein de l'accélérateur Mazars X Factory, faire le choix d'accélérer 70% de projets portés par des femmes, pour nous c'est un acte audacieux,
Pour certains, c'est un projet fou. Beaucoup de parties prenantes nous ont dit « c'est insensé, vous aurez du mal à trouver ces entrepreneuses ». On n'a eu aucun problème pour trouver les entrepreneuses car elles sont là. Les porteuses de projets sont là et elles sont au moins d'aussi bonne qualité que les porteurs de projets et nous allons les accompagner avec également des dispositifs de mentoring spécialisés sur le leadership au féminin. La distinction, elle a commencé le jour où on l'a créée. En effet, on avait envie de comprendre ce qui manquait aujourd'hui aux entrepreneurs et aux entrepreneuses dans les dispositifs qui existent déjà. On a été à leur rencontre avec Florence à Vivatech et on leur a simplement évoqué notre désir de vouloir changer un peu les choses. Les startups sont venues vers nous et nous ont donné quelques informations. Par exemple, les locaux ne sont pas forcément indispensables. Et puis les masterclass, comme l'évoquait Florence auparavant. C'est pourquoi on a mis en place tout ce qui manquait aujourd'hui aux startups pour co-construire avec elles et leur offrir ce dont elles ont besoin. Le plus grand défi dans un dispositif d'accélération qui s'ouvre en 2023, finalement c'est un défi des temps modernes, c'est le temps. Les entrepreneurs et les entrepreneuses, plus que quiconque, sont pris par le temps et par un sentiment d'urgence dans leur projet pour rendre compte à leurs parties prenantes, à leurs investisseurs, à leurs clients, souvent à leurs familles et amis qui les ont accompagnés dans ce projet entrepreneurial. Et donc nous y répondons avec la Mazars X Factory, avec un dispositif d'accompagnement individualisé. Très peu de sessions collectives et à l'inverse, beaucoup de flexibilité pour leur proposer des modules très courts, très intenses, avec le bon expert qui passe du temps avec l'entrepreneur, l'entrepreneuse ou quelqu'un de l'équipe de la start-up pour répondre à une solution et débloquer un problème auquel ils sont confrontés. Ce qui est bien chez Mazars, c'est que nos partenaires nous ressemblent. Lorsqu'on a évoqué le lancement de l'accélérateur de start-up, naturellement, tous nos partenaires sont venus vers nous pour nous proposer de l'aide et essayer de comprendre comment ils pouvaient eux aussi contribuer à un environnement plus inclusif pour les entrepreneuses. Et en réalité, la Mazars X Factory est un dispositif très complémentaire à ce qui existe déjà par ailleurs. Nous sommes partenaires depuis le premier jour, par exemple, du collectif des Déterminés, qui œuvre beaucoup au quotidien pour l'entrepreneuriat inclusif. Nous sommes partenaires également de BPI, de Business France et de beaucoup d'autres initiatives qui animent l'écosystème de start-up et d'innovation en France. Et c'est en formant ce collectif avec des corporates qui nous ont rejoints au sein de la X Factory et avec tout cet écosystème public ou semi-public que nous offrons aux startups que nous accélérons un écosystème qui va réellement les accompagner au quotidien en multipliant les modes d'accompagnement et les expertises et en jouant la carte de la complémentarité. La première promotion de la Mazars X Factory, c'est plus de 100 candidatures et on vous en remercie. Nous avons reçu des projets innovants portés par des femmes et des hommes de talent. Après avoir reçu toutes ces candidatures, forcément, j'ai repéré quelques petites choses qui pourraient vous aider. Le premier conseil, c'est de soigner votre dossier. Il est très important de donner un maximum de détails sur votre projet, puisque le jury n'aura accès qu'à ce document. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que nous avons prévu à cet effet dans le dossier de candidature la possibilité de nous donner quelque chose en plus. Une vidéo, une anecdote sur l'équipe. N'hésitez pas à le remplir et à nous donner toutes les informations, puisque c'est ça qui fera la différence. Et pour compléter, Mazars et la Mazars X Factory, c'est une histoire de femmes et d'hommes qui ont souhaité se mobiliser pour une cause qui leur tient à cœur et renouveler leur engagement pour l'entrepreneuriat inclusif et l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, start-upers, start-upeuses, soyez vous-même. Vous n'êtes pas votre projet et votre projet, par contre, lui, il est incarné par vous. Et donc, soyez vous-même et dévoilez-vous à travers votre projet parce qu'on a besoin de vous connaître pour que ça matche. Finalement, c'est une rencontre. 6 mois d'accélération, c'est 6 mois qu'on va passer ensemble à tout se dire, à partager, à rigoler, à travailler. Parfois, ça va être dur, parfois, ça va être fun. Mais ce qui compte, du coup, c'est qu'on apprenne à se connaître dès le premier jour. Donc, soyez vous-même et on sera ravis de vous rencontrer.